Bonjour à tous, si jamais vous avez un Magic Keyboard qui ne fonctionne plus pour votre iPad, vous êtes tombé sur la bonne vidéo dans laquelle on va vous expliquer 5 méthodes hyper faciles pour pouvoir le réparer très rapidement. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec leur Magic Keyboard, mais malheureusement Apple n'avoue pas qu'il y a de problèmes avec ce produit. Donc ils ne prendront pas en réparation votre article gratuitement, mais dans cette vidéo on va vous montrer 5 méthodes qui vous permettront de le réparer très rapidement et facilement. Alors avant de savoir comment on va le réparer, on va d'abord voir les causes qui peuvent faire en sorte que votre trackpad soit abîmé, enfin ne fonctionne plus. Ça peut être si vous avez l'habitude de démarrer votre iPad avec le trackpad, et en général c'est le souci qui cause l'arrêt de ce trackpad. Donc maintenant on va voir comment on fait pour le réparer. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est redémarrer votre iPad. Pour ce faire, vous allez appuyer une fois sur le bouton volume plus, une fois sur le bouton volume moins, et maintenir le bouton éteindre appuyé jusqu'à ce que l'iPad redémarre. Si cette méthode n'a pas fonctionné, vous pouvez également déconnecter l'iPad du Magic Keyboard. Vu que le trackpad y est connecté, ça va désactiver également le trackpad, puis le reconnecter, et normalement ça devrait également régler le problème. Si ce n'est toujours pas le cas, ce que vous pouvez faire, c'est nettoyer votre connecteur. Peut-être que votre connecteur est sale et du coup, il faudrait passer un petit coup de chiffon à la fois sur l'iPad et sur le Magic Trackpad pour pouvoir faire en sorte que tout cela refonctionne confortablement et correctement. Si jamais après tout cela rien ne fonctionne, il va falloir réinitialiser votre iPad. Pour ce faire, vous allez dans Réglages, Général, et vous allez tout en bas jusqu'à réinitialisation, effacer données et réglages, et vous effacez tout ça. Votre iPad va effacer toutes les données qu'il y a, il va falloir le reconfigurer comme si c'était un iPad tout neuf qui sortait de la boîte, en remettant votre email, votre mot de passe, réinstaller toutes vos applications, vos photos. Enfin, si après toutes ces méthodes-là, ça ne fonctionne toujours pas, il va falloir utiliser un logiciel à part, et nous allons utiliser le logiciel de chez Wondershare, Dr.Fone. Vous pouvez télécharger le logiciel avec un lien dans la description. Vous devez faire la mise à jour de votre iPad vers la dernière version. Une fois que c'est fait, vous allez connecter votre iPad à votre ordinateur et ouvrir Dr.Fone. Vous allez ensuite sélectionner System Repair, puis Module et iPhone Repair. Vous choisissez ensuite le mode standard et ça devrait réinitialiser et réparer votre iPad. Vous suivez ensuite ce qui vous est demandé à l'écran. Vous choisissez quel logiciel vous voulez télécharger pour mettre la dernière mise à jour sur votre iPad. Et ensuite, vous l'installez et vous patientez. Une fois que c'est fait, normalement, votre problème devrait enfin être réglé grâce au logiciel de chez Dr.Fone qui est hyper utile et hyper complet. Si jamais ce n'est toujours pas le cas, il va falloir dans ce cas-là contacter Apple. Mais normalement, après avoir fait toutes les méthodes qu'on vous a données, vous ne devriez pas avoir besoin de contacter Apple et votre trackpad devrait refonctionner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. On se fera une joie de vous y répondre. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!